Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de revenir sur un mouvement qui a été hyper important pour le shoujo en France. Il s'agit du hashtag Libérer les shoujo. A l'occasion de ce hashtag, Célia qui a été à l'origine de la création de ce hashtag, je vous mettrai tous ses réseaux en barre d'infos, a fait un thread dans lequel elle posait différentes questions à la communauté pour essayer un petit peu de revenir sur ce hashtag qui a été assez important. Et donc je lui ai demandé s'il était possible que plutôt que de répondre sur Twitter, je fasse vraiment une vidéo dédiée à son thread et que je réponde aux différentes questions qu'elle a posées autour du hashtag Libérer les shoujo. Comme ça ce sera l'occasion de revenir sur ce hashtag et de réfléchir un petit peu à ce qui a été fait depuis tout ce temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo aussi si vous l'aimez et c'est parti. Et donc je me suis fait des petites captures d'écran de son thread et c'est parti pour répondre à la première question. Donc, libérer les shoujo t'a permis de découvrir quoi? Manga, personne, termes importants, enfin voilà. Alors personnellement le hashtag Libérer les shoujo ça ne m'a pas permis de découvrir de nouvelles choses sur le shoujo lui-même. J'ai pas appris beaucoup plus de choses que ce que je savais déjà grâce au hashtag. Mais par contre une chose est sûre, j'ai pu découvrir plein de personnes qui aimaient le shoujo et qui en parlaient régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où là je suivais personne à l'époque et comme le hashtag est parti de là à la base, j'ai pu découvrir plein de comptes shoujo sur TikTok. J'ai pu aussi voir des créatrices que je connaissais peut-être pas sur d'autres médias, mais ça a été vraiment l'occasion de rencontrer du monde et puis de me rendre compte que j'étais plus si seule en fait. Parce que j'avais un peu l'impression de parler dans le vent sur YouTube. Je crois que ça fait depuis 2020 que j'ai ma chaîne YouTube. Bref, j'avais un peu l'impression d'être toute seule depuis tout ce temps à parler de shoujo dans mon coin. Et donc c'était vraiment l'occasion pour moi de rencontrer du beau monde axé autour du shoujo. Ensuite, quelle maison d'édition a le plus écouté le mouvement? Alors quelles sont les maisons d'édition qui ont le plus fait attention au mouvement Libérer les shoujo? Alors je pense qu'on ne peut pas ne pas citer Akata dans tout ça puisque en fait concrètement ils n'ont pas attendu Libérer les shoujo pour faire des choses pour le shoujo, donc ils étaient déjà très à l'écoute de toutes les voix qui étaient en train de se lever petit à petit. Et en plus de ça, en fait je crois que c'est les seuls, je suis pas sûre, à avoir vraiment utilisé le hashtag. En tout cas ils le font régulièrement, on a pu le voir sur certains goodies, notamment les petits akatagrammes où on retrouve le hashtag Libérer les shoujo dessus. Enfin voilà, ils sont vraiment appropriés aussi ce hashtag et ils font maintenant partie en fait de ce mouvement, donc clairement on peut pas ne pas citer Akata. Après au niveau des éditeurs, je pense qu'on se rend pas encore vraiment compte concrètement de qui a fait quoi, parce qu'en fait toutes ces choses mettent du temps à arriver. C'est à dire que il y a un an on a commencé à s'exprimer là-dessus. Je pense que c'est remonté aux oreilles de certains éditeurs, mais comme les décisions prises autour de l'achat de certains titres, autour de la com, autour de certains sites se fait en amont et arrive quelques années plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, et on va commencer je pense à vraiment en ressentir les effets que maintenant. En tout cas une chose est sûre, je pense que ça a quand même pas mal secoué les éditeurs puisque pour ma part en tout cas j'ai pu faire des lives shoujo avec Pika et Glénat. Kurokawa avait fait un live shoujo aussi, donc clairement il y a quand même une volonté derrière tout ça de suivre un petit peu ce mouvement, quoi. Soit je sais pas exactement leurs intentions, c'est-à-dire je suis pas dans leur tête, est-ce que c'est un coup marketing ou est-ce que c'est une vraie volonté de leur part, je sais pas. Mais une chose est sûre, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer et je crois que la communauté qui s'est formée autour de ce hashtag ne laissera plus tranquille les éditeurs qui ne font rien et qui attendent que ça se passe bien tranquillement. Donc je crois qu'on va commencer à en sentir les effets prochainement et j'espère vraiment que ces quelques efforts de la part de certaines maisons d'édition vont devenir des vrais efforts sur la suite. En tout cas pour les éditeurs avec lesquels j'ai pu un petit peu discuter, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été pris en compte et qui certes va mettre un peu de temps à arriver, mais en tout cas qui devient un sujet... En tout cas c'est devenu un vrai sujet dans les maisons d'édition, la question du shoujo, que ce soit comme je vous dis d'un point de vue seulement business ou d'un point de vue vraiment sincère, parce que c'est le cas, hein, j'ai pu échanger avec quelques personnes qui se sont concernées par ces questions en fait. Et alors on continue. Qu'as-tu constaté comme changement dans la communauté shoujo? Donc moi vraiment ce que j'ai pu constater comme changement dans la communauté shoujo, c'est surtout le sentiment d'être vraiment
soudé. C'est à dire qu'on est passé d'une époque où il y avait quelques personnes qui parlaient de shoujo, je sais qu'il y avait l'Appendicite, Dr Pralinus, Club Shoujo. Moi j'en ai parlé un petit peu plus tard, mais j'en parlais sur mon compte Insta, puis sur YouTube j'en ai parlé un petit peu plus tard. Quelques personnes sur Twitter, TikTok, peut-être qu'il y avait des gens, mais moi j'étais pas trop au fait à cette époque là. Et en fait j'ai l'impression que maintenant toutes ces personnes là sont plus ou moins liées, alors qu'à une époque on était vraiment de toute façon toutes à faire des trucs dans notre coin et à pas du tout se calculer, à attendre l'édition d'un shoujo qu'on aime en croisant les doigts très fort mais en faisant pas grand chose quoi. Et donc en fait ça a vraiment permis de nous rendre compte aussi que bah on avait une certaine force, un certain poids en étant ensemble et en travaillant ensemble autour du shoujo. Je pense vraiment que c'est ce qui a été le plus important parce que en fait concrètement parler de shoujo on le faisait déjà, essayer de sensibiliser les éditeurs, que ce soit avec moi dans mes vidéos j'ai déjà évoqué plusieurs éditeurs en essayant de les interpeller, mais bon j'étais toute seule donc ça changeait pas grand chose dans leur vie. Je pense que c'est le cas de plein d'autres personnes qui parlent de shoujo en ligne, mais voilà quoi, c'était des choses qui avaient déjà été faites, mais juste à ce moment là ça a permis vraiment de regrouper tout le monde et d'apporter un certain poids à cette communauté qui était un petit peu éparpillée quoi. Alors ensuite, quelle avancée manque-t-il pour les shoujo selon toi? Alors pour moi je pense qu'au niveau des éditeurs ce sera jamais parfait, enfin en tout cas pour le moment, mais je pense qu'on a été entendu parce que les éditeurs ont été vraiment les premiers ciblés, c'est à dire que très clairement tout ce qui est collector, tout ce qui est réédition, tout ce qui est sortie de shoujo qui plaisent en ce moment, enfin tout ça je pense que ça va un petit peu arriver. Forcément on sera jamais à une égalité parfaite avec les autres cibles éditoriales, en tout cas pour le moment, mais je pense quand même qu'à ce niveau là, au niveau des éditeurs, normalement on s'est à peu près fait entendre. Mais les éditeurs ils ont un intérêt marketing à faire ça, donc c'est normal qu'ils suivent un peu les trends et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par contre ceux qui n'ont strictement rien à faire de la misogynie que subit la communauté shoujo, c'est plus les grandes institutions, c'est-à-dire ceux qui sont censés placer le curseur du bon goût en disant voilà ce titre est intéressant, ce titre ne l'est pas. Alors ça peut être autant des journalistes que des personnes qui vont remettre des prix lors d'événements en France. Et donc en fait je pense que actuellement ce que le shoujo a besoin c'est d'une certaine forme de légitimité qui sera apportée par ces institutions là. Dans l'idée, le truc chouette ce serait de créer des prix, des journaux qui sont dirigés par des personnes qui sont passionnées de shoujo pour pouvoir les mettre en avant. Et le problème c'est que pour gagner en crédibilité au même titre que un festival d'Angoulême, bah pour le moment c'est pas trop possible quoi. Donc pour le moment ce qui manque au shoujo c'est cette légitimité qui ne sera apportée que par les institutions déjà en place qui mettent en avant et place en fait le curseur du bon et du mauvais dans le manga et dans la bande dessinée en général. Sauf que bon, je crois que pour le moment ça va être un petit peu compliqué vu que ces institutions sont un peu juste dirigées par des mecs qui en ont strictement rien à faire de l'écriture féminine et de ce que pensent les femmes. Mais je crois vraiment que si on devait avoir une deuxième vague de libérer les shoujo, il faudrait s'attaquer vraiment à ces institutions, à ces groupes qui sont toujours les mêmes depuis des années et qui n'évoluent pas, parce que vraiment c'est nécessaire pour shoujo pour lui apporter une légitimité qu'il devrait avoir, hein. Je suis pas en train de dire que le shoujo n'est pas légitime, mais que voilà, on a besoin de cet appui là actuellement pour que le shoujo soit traité au même titre que les autres cibles éditoriales et qu'un public plus large s'y intéresse. Et d'ailleurs, je sais pas si elle sortira un jour ou pas, mais j'ai prévu de faire une vidéo sur ces grandes institutions qui fixent un peu les critères du bon goût en France en termes de manga et de bande dessinée. Mais pour le moment je suis en train de chercher des informations en fait. Je suis seulement au début, j'ai un vague plan quelque part dans mon ordinateur, mais ça va pas très loin, donc il faudra attendre un petit peu avant de parler plus en détail de tout ça. Alors ensuite, une autre question, est-ce que tu as l'impression de mieux t'y connaître en shoujo après le mouvement? Est-ce que tu as des exemples? Alors mieux m'y connaître grâce au mouvement, je sais pas,
Mais une chose est sûre, par rapport à... Enfin, j'apprends des choses tous les jours autour du shoujo, notamment grâce à des créatrices que j'ai connues à l'occasion du mouvement Libérer les shoujo. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas, par exemple, comme ça un exemple qui me vient de tête, mais Julia Popek par exemple fait des threads hyper intéressants sur le shoujo d'horreur. Ça typiquement c'est une cible, enfin un genre qui m'intéresse pas du tout, enfin qui devrait m'intéresser en théorie mais qui en pratique je suis pas fan d'horreur, donc c'est vrai que je suis pas très touchée par ces thématiques là, mais je suis toujours hyper curieuse de lire son travail parce que ça m'apprend plein de choses. Même chose par exemple avec Retro Shoujo Lovers sur Twitter qui parle de shoujo vintage. Pareil, je suis pas la personne la plus intéressée par le shoujo vintage, vraiment vintage on va dire. Enfin moi par exemple j'aime bien le shoujo des années 90-2000, un peu avant je suis pas forcément hyper au point. Voilà, et donc voilà, j'ai pas l'impression de m'y connaître mieux en shoujo à proprement parler, mais j'ai connu des créatrices qui m'ont permis en fait d'apprendre des choses sur des thématiques que je ne connaissais pas. Et je pense que de toute façon, une chose est certaine, avec ce mouvement on a tous appris des choses de près ou de loin autour du shoujo, hein, que ce soit en découvrant le travail des autres ou alors juste avec des vidéos de vulgarisation qui ont été faites, vidéos ou articles hein, pour parler de ce que c'est que le shoujo, et je suis sûre que tout le monde y a un peu gagné grâce à ce mouvement. Quel a été le point de départ dans les sorties shoujo ayant marqué le changement après Libérer les shoujo, en quoi? Alors donc là la question c'est plus quelles ont été les sorties, les publications des éditeurs qui vraiment ont marqué un tournant dans le monde du shoujo et qui a montré qu'en fait voilà, on avait un impact. Alors j'aurais tendance à dire qu'actuellement on n'en a pas vraiment, parce que ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, l'impact de Libérer les shoujo va commencer à se faire sentir chez les éditeurs prochainement puisque leurs programmes sont bouclés depuis longtemps, même si je pense que dans la façon dont ils ont choisi d'aborder les choses actuellement, en faisant des lives, en communiquant plus autour des sorties shoujo, il y a des choses quand même qui ont déjà changé, mais j'aurais du mal à cibler une sortie qui caractérise cela. J'aurais tendance à dire que vraiment, voilà, l'article de BFM, les lives shoujo, la communication qui se fait un petit peu plus sur les réseaux autour du shoujo, enfin... J'ai quand même l'impression qu'il se passe des choses, mais qu'il n'y a pas vraiment un point précis en tout cas qui pourrait être relevé pour dire voilà oui effectivement cette chose marque le point de départ des conséquences de Libérer les shoujo. Remarque, il y aurait quand même un truc qui est assez intéressant je pense, c'est tout le travail autour de Sakisaka, par exemple l'artbook etc, le kit presse, mais je pense que c'était déjà fait avant aussi, enfin je veux dire... c'est une autrice qui marche très bien en France, qui marche très bien au Japon, et bon bah c'était certainement prévu d'avance en tout cas, donc je suis pas sûre que ce soit grâce au hashtag, mais voilà en tout cas je pense qu'on va commencer à mesurer un petit peu ses conséquences prochainement, en espérant qu'elles soient nombreuses. Alors, quelle était ton impression au début de Libérer les shoujo? Qu'en est-il un an plus tard? Alors au départ vraiment j'étais juste en mode... bravo, genre vraiment bravo les filles, je suis trop contente de voir des nanas prendre la parole, parce que pour la plupart c'est quand même des femmes qui s'exprimaient, et dire bon bah voilà ça c'est pas ok, ça c'est pas ok, ça j'en veux pas, voilà moi j'en ai marre en fait de cette situation, et surtout qu'on se fasse entendre à un moment donné. Moi-même j'ai fait des TikTok à ce moment là pour essayer d'apporter un peu de poids au mouvement, et vraiment enfin... j'ai juste été hyper émue, hyper contente et heureuse d'être dans cette communauté, et de voir que les choses pouvaient finalement bouger, et que des jeunes femmes, en plus pour la plupart parfois très jeunes, hein, donc vraiment avaient cette volonté de dire stop en fait, c'est plus possible quoi. Et vraiment ça m'a vraiment plu, et j'étais hyper contente de vivre ce moment quoi, enfin c'était un peu historique entre guillemets pour le shoujo en France. Et qu'en est-il un an plus tard? Et ben je dirais toujours la même chose. Franchement je suis toujours très fière de ce mouvement, et de connaître un petit peu mieux maintenant les personnes qui ont pu le mettre en avant, et franchement j'attends qu'une chose, c'est de voir l'évolution, et en espérant que toute cette communauté qui vient de se créer reste soudée et permette de continuer d'avancer dans cette direction, et c'est tout quoi, je suis vraiment juste très contente. Et la question finale c'était les shoujo sont-ils libérés? Puisque bon le hashtag c'est donc Libérer les shoujo, est-ce que maintenant le shoujo, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment c'est bon quoi, c'est fait, les shoujo sont libérés? Bon bah je pense que
vis-à-vis de ce que j'ai dit un peu plus tôt, vous l'avez compris, je pense pas qu'on en ait un stade de libération absolue du shoujo pour plusieurs choses. Déjà, première chose, la question du shoujo en France est étroitement liée à la question de la misogynie et en fait actuellement on va pas régler les problèmes de sexisme en France avec un seul hashtag et en 5 minutes, donc forcément ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais voilà, donc tout cet aspect là à régler va prendre du temps à se mettre en place et je l'espère le fera un jour ou l'autre, mais en tout cas pour le moment on en est très loin, voilà. Et pour ce qui est vraiment de concrètement le hashtag libérer les shoujo, et ben je pense qu'on a encore de la marge quoi, vraiment. Les œuvres qu'on veut rééditer, bah, elles ne le sont pas encore. Les œuvres qu'on veut voir publiées ne le sont pas encore. Les institutions dont je vous parlais un peu plus tôt, et ben c'est toujours les mêmes et c'est toujours les 3 mêmes mecs qui font leur loi. Enfin voilà quoi, les choses ne sont pas en train de vraiment bouger pour le moment, mais je crois que il faut continuer de croire en ce mouvement et continuer d'utiliser le hashtag, continuer d'en parler, continuer de créer du contenu autour du shoujo et de montrer l'importance de ces questions là, que ce soit simplement d'un point de vue on a envie de lire des livres qui nous plaisent, mais aussi d'un point de vue misogynie parce que c'est des choses étroitement liées. Et ouais voilà, je pense qu'il faut continuer dans cette direction et vraiment persévérer parce que c'est en persévérant que les choses pourront durablement changer et ce sera pas juste un coup de com' à un moment donné. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, je pense qu'elle a été très courte mais voilà, j'avais envie d'y répondre, j'avais envie d'en parler un petit peu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte de Célia, peut-être répondre au thread. Alors il y avait un système de personnages et de questions à répondre. Vous pouvez éventuellement commenter ce que j'ai dit dans les commentaires de ma vidéo pour apporter des pistes de réflexion supplémentaires. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!